Donc on va lire quelques fatawa intéressantes, et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, soit tu l'écris. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. طيب الحمد لله, on commence par la première question, Inch'Allah Ta'ala, concernant les fatawa de As-Siyam, de Cheikh Tawfiq al-Ba'dani. Donc Cheikh Tawfiq al-Ba'dani, c'est un élève de Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, c'est un cheikh que j'ai déjà rencontré, et c'est quelqu'un qui est très très fort dans le fiqh, et c'est sa spécialité, et donc il a un livre qui s'appelle 160 questions concernant le jeûne. Et donc la première question concernant les pays où la journée elle est très très longue. Et donc ils l'ont dit, chez nous, la journée dure 18 heures de jeûne. Donc entre le Fajr et le Maghrib, ils ont 18 heures. Donc est-ce qu'on est obligé de jeûner les 18 heures ou comment on fait? Quelle est la solution à ça? Donc Cheikh Hafidahullah, il dit que il n'y a pas de solution à ça en fait. Vous devez vous abstenir du début, donc à l'heure de Fajr, jusqu'au coucher de soleil, tout simplement. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah ta'ala, il va vous récompenser pour cet effort. Et celui qui est malade et qui ne peut pas jeûner, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné ce qu'on appelle la rukhsa, donc il peut manger. Hein? Donc si il ne peut pas jeûner 18 heures, bah qu'il mange tout simplement, qu'il mange ou qu'il rattrape en hiver, ou qu'il fasse, ou s'il ne peut pas complètement jeûner, il peut nourrir un pauvre, etc. Donc voilà, c'est ça la solution. La deuxième question, concernant celui qui se mélange avec des personnes qui mangent à Ramadan. Hein, toi t'es musulman, tu jeûnes, et autour de toi t'as des personnes qui ne jeûnent pas. Donc il a dit comment le musulman doit se comporter. Donc le cheikh, il dit, rahimahullah, hafidahullah, قال يجب عليك أن تنصحهم. Il faut que tu leur fasses le conseil, la nasiha, et tu leur montres la dangerosité de manger à Ramadan, que c'est un très grand péché. Et s'ils ne nous écoutent pas, tu montres que tu n'es pas content, que tu es en colère, que tu n'es pas satisfait de ce qu'ils font. Alors, et s'ils ne sont pas musulmans, est-ce que tu fais pareil? La réponse est non, c'est différent. Là, il parle des musulmans. Lorsque la personne n'est pas musulmane, bah, il n'est même pas concerné par l'obligation du jeûne. C'est pour ça, les ulama, et là maintenant c'est moi qui parle, hein, c'est pour ça les savants, ils autorisent de donner de la nourriture à un mécréant pendant Ramadan. Il y a certaines divergences, bien sûr je sais, je suis conscient qu'il y a certains avis qui disent que tu n'as pas le droit de leur donner à manger, mais même ces avis-là, parfois, ils n'arrivent pas à assumer pleinement cette règle. Et parmi les ulama qui disent que tu n'as pas le droit de donner à manger à un kafir complètement dans la journée de Ramadan, par exemple le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Sauf que lui-même, lorsqu'on lui a parlé d'une famille mécréante qui visite leur fille pendant le jour de Ramadan, et que la mère elle est âgée, qu'elle n'est pas musulmane, est-ce que on va s'abstenir de lui donner de l'eau alors qu'il fait très chaud? Et nous on jeûne pendant Ramadan, mais elle n'est pas musulmane, elle jeûne pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tu lui montres la cuisine et tu lui montres comment se servir toute seule, mais toi tu ne lui sers pas. Sauf que même dans cette fatwa-là, il y a un problème encore. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu es en train de l'aider. Donc si on veut aller jusqu'au bout de la fatwa, il doit dire que tu n'as pas le droit de l'aider, tu n'as pas le droit de lui montrer la cuisine, tu n'as pas le droit de lui montrer de l'eau, et peut-être même tu caches l'eau, tu caches la nourriture le jour où elle arrive. C'était vraiment haram. Et c'est pour ça les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent certes le kafir, il est concerné par les adorations, la prière, le jeûne, donc le jour du dernier jugement, il sera questionné pour ça, il sera jugé sur ça, mais ça ne veut pas dire qu'il doit les accomplir dans la vie d'ici-bas s'il n'est pas musulman. Donc la première obligation pour le mécréant, c'est l'islam. Et même s'il jeûne pendant Ramadan, Allah n'accepte pas son jeûne. Donc pourquoi tu veux qu'il s'abstient de manger? À quoi ça sert de ne pas donner de la nourriture à un kafir le jour de Ramadan? À quoi ça sert? Même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Donc ici, si tu as, par exemple, et ça il y a des personnes, mathalan, qui parlent dans cette question-là, sans avoir approfondi la question. C'est-à-dire, ils se contentent d'écouter juste un savant ou deux, mais sans prendre le temps d'approfondir cette question-là, parce que tu vas tomber dans la difficulté dans certains cas. Je te donne un exemple. Donc on a pris le premier exemple, qui est le fait que tu as une famille non musulmane qui te visite pendant Ramadan. Donc là, tu ne peux pas ne pas leur donner à manger. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, lorsque tu es un chef d'entreprise, tu as des travailleurs qui travaillent très très dur la journée pour toi. Et ce ne sont pas des musulmans qui viennent travailler pour toi. C'est ce qui se passe souvent dans les pays musulmans.
Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tu ne peux pas toute la journée travailler à 40 degrés de chaleur, et à la fin tu leur dis je te donne pas de l'eau. Et ils vont mourir après. Donc dans ce cas-là, non, tu leur donnes à manger. Et donc attention aux fatawa, de vraiment prendre le temps d'étudier. Et même les ulama qui disent que tu n'as pas le droit de donner à manger un kafir le jour de Ramadan, ça ne veut pas dire que c'est dans l'absolu. C'est possible que si tu lui questionnes concernant ton cas particulier, que tu es un chef d'entreprise, que tu as des travailleurs qui sont pas musulmans, qu'il faut bien que tu leur donnes à boire, hein, bah peut-être le cheikh à ce moment-là, sa fatwa va changer. Ne soyez pas paresseux par rapport à la science religieuse, essayez tout le temps d'approfondir vos connaissances concernant un sujet. La troisième question qui est waqt aqd an-niyya bis-siyam, concernant l'intention du siyam, c'est à partir de quel moment tu dois mettre la niyya de jeûner, hein. Et en fait, moi cette question-là, je l'ai jamais compris. Je comprends pas. La niyya, qu'est-ce que c'est la niyya? La niyya, c'est la science, c'est quand tu sais que tu vas jeûner le lendemain. Hein, quand on dit la niyya pour faire la salat, c'est quoi la niyya? En fait, le fait que tu te lèves et que tu fais tes ablutions, c'est ça la niyya. Parce que pourquoi tu t'es levé en fait, dans ce cas-là? Donc la niyya c'est pas quelque chose que tu dois prononcer ou que tu dois répéter dans ta conscience, ou tu dois dire je dois affirmer dans mon cœur. Tout ça c'est une bid'a, ça n'existe pas. La niyya, c'est le fait de savoir que demain tu vas jeûner, tout simplement. Donc le cheikh lui a dit mata yanwi as-sa'imu fil layl am 'inda as-suhur aw hal yajharu bin-niyya. Donc ils disent quand le jeûneur doit affirmer sa niyya. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est sahur? Et est-ce qu'il prononce la niyya? Tu vois la question ici là, elle est mal posée la question en fait. Parce qu'on lui dit toi, demain tu sais que c'est Ramadan. Il dit oui. Est-ce que tu comptes ne pas manger? Est-ce que tu comptes ne pas jeûner demain? Il va dire bah non, je compte jeûner. Bah c'est bon, c'est ça la niyya. Tu comptes jeûner, c'est ça la niyya. Pourquoi tu me poses la question si tu veux le faire la nuit ou sahur? On s'en fout en fait. Tu sais que tu vas le faire. Et c'est pour ça le cheikh ici, qu'est-ce qu'il répond? Il dit yanwi bi ayyi lahdati min al-layl. Il dit il doit mettre la niyya, c'est tout. Comme quoi demain il va jeûner tout simplement. Donc la niyya c'est le fait de savoir que tu vas jeûner. Donc attention, parfois le waswas il rentre. Et c'est pour ça le traitement, une bonne partie des traitements contre les waswas, c'est al-ilm, c'est la science. Marhaban akhi responsable, bienvenue. La troisième fatwa concernant as-sa'im idha asbaha junuban, celui qui jeûne alors qu'il est en état de grandes impuretés. Donc tu es dans un état d'impureté majeure et tu dors sur cet état-là, et donc tu ne fais pas tes grandes ablutions pendant Ramadan. Est-ce que ton jeûne il est accepté ou pas? En tout cas, si tu es en état d'impureté majeure, ça n'annule pas ton jeûne dans Ramadan, attention. Certes, tu ne peux pas prier, certes, c'est par rapport à la prière, mais avec le jeûne, ça n'a rien à voir. Ok? Si tu es, je répète encore une fois parce que Taji nous a rejoint, si tu es en état de grandes impuretés et que tu ne fais pas tes grandes ablutions, ton jeûne est valide. D'ailleurs, dans certaines narrations, dans certains hadiths, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dort en état de grandes impuretés. C'est juste recommandé de faire ses ablutions. Ok? Donc même si tu fais pas tes ablutions, tu peux dormir en état de grandes impuretés. Bien sûr, le mieux, c'est de dormir au minimum, tu fais au minimum tes petites ablutions. قال الصائم إذا أصبح جنوبا مع معاشرة أهله, ça on l'a dit. Alors si quelqu'un il dort la journée, même si les cheikh n'en parle pas, mais si on parle, si quelqu'un dort la journée, il se réveille, il voit qu'il a du sperme, est-ce que son jeûne est annulé? La réponse est non, parce que il n'a pas choisi cela, ok, il n'a pas fait exprès. Si il va avoir une relation avec sa femme, donc des câlins, des bisous, mais sans avoir un rapport sexuel avec elle, donc il va juste lui faire des bisous, des câlins, ce qui est autorisé. Et imaginons qu'il a ce qu'on appelle le madi. Le madi, c'est un liquide qui va sortir avant le sperme, c'est pas du sperme. Voilà. Le madi, il est impur, mais ton jeûne n'est pas annulé. Ok, ton jeûne n'est pas annulé. Mais tu dois pas, si tu vois que tu risques d'avoir un rapport sexuel, etc., ou tu t'arrives pas à te retenir, dans ce cas-là, tu t'éloignes. Ok, tu t'éloignes. Mais en tout cas, c'est pas interdit. Et ça n'annule pas ton jeûne. Si quelqu'un se masturbe le jour de Ramadan, la journée, en sachant que se masturber c'est haram, sauf dans certains cas de nécessité, comme quelqu'un qui sait qu'il va jamais se marier, qui ne pourra jamais se retenir, parce que certains spécialistes disent que bloquer le sperme pendant une longue période, ça peut
créer certains problèmes pour certains hommes. Donc, certains ulama qui autorisent la masturbation dans ce cas-là. Pour la nécessité. Mais en soi, la plupart des ulama ils disent que c'est haram. Okay, mais si quelqu'un n'est pas marié et que ça peut même le déconcentrer, ça peut lui créer certains problèmes, ben certains ulama autorisent cela. Si quelqu'un se masturbe le jour de Ramadan, la journée, plus il déjà a un péché, en plus de ça, son jeûne il est rompu. Donc il doit rattraper une journée. قال الصيام في بلد الإفطار في بلد آخر. قال كنت في بلد أعلنوا عن الصيام في الغد. Il a dit j'étais dans un pays et ils ont annoncé que demain ça va être Ramadan. Et moi je vais voyager après quelques jours vers un autre pays où ils ont commencé le jeûne ce jour-là. Ça veut dire qu'il y avait un écart d'une journée entre le premier pays et le deuxième pays. Il a dit famata uftir. Dans ce cas-là, à partir de quand je mange. Donc le cheikh il lui a dit hukmuhu fil iftar hukmu al-balad alladhi sayantaqilu ilayha ou allati sayantaqilu ilayha. Il lui a dit tu manges avec le pays où tu es. Donc si tu voyages au Maroc et que nous les Français on a commencé le jeûne une journée après le Maroc par exemple, dans tous les cas, tu vas finir le jeûne avec le pays où tu es. Tu jeûnes avec les gens, tout simplement, et tu manges avec les gens. Par contre, comme vous savez que nous, dans la religion, le mois, soit il contient 29 jours, soit 30 jours. Donc imaginons que toi, t'es en France. En France, on a commencé le jeûne avant le Maroc, d'une journée. Lorsque tu arrives au Maroc, tu vois que les Marocains, ils vont manger le jour du 29. En gros, ils ont jeûné 29 jours. Voilà. Imaginons que toi, tu te retrouves à jeûner 28, parce que t'as mangé avec les Marocains. Ou l'inverse, bref, en tout cas, t'as jeûné 28 jours. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu manges avec le pays où tu es, une fois que t'as fini l'Eid, tu rattrapes une journée. Comme ça va faire 29 jours. C'est clair ou pas? Je sais pas si j'ai réussi à l'expliquer. Voilà. Donc peu importe où tu es, tu jeûnes avec le pays où tu es. Si tu vois que t'as fait 28 jours ou 27, tu finis 29. Parce que tu dois avoir minimum 29 jours de jeûne en islam. Donc soit 29, soit 30. Si tu es dans un pays, imaginons que tu as jeûné en France, une journée avant le Maroc, et lorsque tu arrives au Maroc, tu vois que tu as dépassé 29, et donc tu dois jeûner 30 avec eux. Dans ce cas-là, tu jeûnes 30 avec eux, parce que tu dois jeûner avec eux et manger avec eux, tout simplement. Inch'Allah, c'est clair. قال تأخير أذان المغرب في رمضان أولى من ترك الإمامة. Donc à quelqu'un qui questionne le cheikh, il lui dit moi je suis un imam d'un masjid et les gens ont pris l'habitude pendant Ramadan de retarder le adhan du Maghrib après le coucher du soleil de quelques minutes. Il lui a dit ils m'ont donné le choix que je fasse le adhan comme ils ont pris l'habitude. Le cheikh lui a dit alladhi narahu annaka tabqa ala al-imama awla min an yatu bi imamin jahil. Il lui a dit je te conseille de rester en tant que imam, vaut mieux que toi tu restes en tant qu'imam. C'est mieux qu'il ramène un imam ignorant ou innovateur. Et moi je vais poser une question aussi. Comment le cheikh ici il a su que ce frère-là, c'était un imam qui n'était pas ignorant, qui n'était pas innovateur? Soit il le connaît personnellement, soit, c'est quoi l'indice ici? L'indice c'est que, il questionne les savants. Celui qui questionne les savants, c'est en quelque sorte, il a du savoir en fait. Donc le cheikh il lui a dit, vaut mieux que tu restes en tant qu'imam, parce qu'ils peuvent ramener quelqu'un pire que toi. Et c'est ce qu'on dit nous souvent à nos frères, parfois qui peuvent mettre en garde certains imams sans aucune condition, sans aucune règle. On leur dit, Taïb, tu as mis en garde tel imam dans telle mosquée. En sachant qu'il explique les livres de la sunna, les livres du tawhid, et si les gens le délaissent, est-ce que tu as quelqu'un meilleur que lui dans le pays? Est-ce que tu as quelqu'un meilleur que lui? Ou est-ce que l'État, ils vont pas ramener quelqu'un pire que lui? Un Sofi, un Qubouri, un Jahmi? Donc faites très attention à ce qu'on appelle la maslaha, l'intérêt les implications de la fatwa. قال هنا وتؤخر الأذان كما اعتادوا وتبين لهم بين حين وآخر أن الوقت المغرب يدخل بغروب الشمس. Il a dit écoute bien ce qu'il a dit. Il a dit tu retardes le Maghrib comme eux ils veulent pour pas créer une certaine fitna, mais tu leur fais le rappel de temps en temps dans certains cours que nous le mieux c'est de faire le adhan à l'heure du Maghrib de temps en temps et que le adhan doit se faire au moment du coucher du soleil. Il a dit peut-être ils comprendront un jour. Walhamdulillah, hada ta'khir la yu'athiru fi sihhati sawm. Il a dit walhamdulillah, le fait de retarder l'adhan de quelques minutes n'a aucun impact sur votre jeûne. Donc votre jeûne il est sahih et votre prière également. Donc regardez Allah barik. Pas besoin de faire une fitna parce que l'imam retarde le adhan ou il retarde la salat. Donc il faut aller
comme on dit, as-sakina, doucement. Si tu vois que ton imam peut faire certaines choses qui vont peut-être à l'encontre de la sunna, attention, prends ton temps, et même si ça peut paraître comme quelque chose qui est contraire à la sunna, parfois il y a un grand intérêt, c'est ne pas créer une fitna, c'est que ça arrange les gens, c'est que, etc., etc. Hein, et le fait de délaisser quelque chose de préférable pour unir les musulmans, bah c'est mieux. Donc c'est pas un péché, et même si c'est un péché, il y a certaines conditions qui s'appliquent à ça aussi, certains jugements qui s'appliquent, même si c'est quelque chose, elle est haram. Parce que parfois, quand tu te retrouves dans des situations où tu dois commettre 2 interdits, bah qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de choisir le moins grave, l'interdit le moins grave. Il lui a dit, Siyamu ashabil halat nafsiyya. Quel est le jugement concernant ceux qui ont des maladies psychologiques? Comment ça se passe en fait leur jeûne? Il lui a dit walidi maridan bil fisam siyamuhu mithl siyam al-atfal yashrabu idha lam yarahu ahad wa yashrabu shammatan wa yat'ab wa yanam ila al-maghrib. Bil fisam, je crois que ça s'appelle avoir une double personnalité. C'est en quelque sorte la schizophrénie, je crois. Donc ça c'est son père, il a cette maladie. Il lui a dit il devient comme un enfant. Parfois, il va manger en cachette, comme un enfant en fait. Et il lui a dit est-ce que il jeûne ou est-ce qu'il mange? Donc le cheikh répond, il dit il dit s'il a la raison, il est responsable, il sait ce qu'il fait, dans ce cas-là, il doit jeûner. Et ses enfants, ils essayent de l'aider. Ok? Par contre, s'il n'a pas la raison, dans ce cas-là, il prendra le même jugement qu'un fou, et dans ce cas-là, il n'est pas obligé de jeûner, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste nourrir un pauvre. Et ici, je rappelle une chose, parce que très peu de personnes, parfois, ils ne connaissent pas le jugement de ça. Le fait de nourrir un pauvre, ce que les ulama disent, en tout cas la plupart, ils préfèrent que vous donniez des choses qui ne sont pas préparées, des plats qui ne sont pas préparés, comme du riz, comme des lentilles, hein, comme du couscous, des pâtes, etc. Et vous donnez aux pauvres. Et ça à lui, après, de préparer, et s'il veut de les vendre, s'il veut les faire ce qu'il veut avec. Et d'autres ulama, d'ailleurs, une divergence sur le fait de préparer à manger, le fait que tu prépares le plat chez toi et que tu donnes aux pauvres. Il y a certains ulama qui voient qu'on donne pas des plats préparés. Pourquoi? Parce qu'ils disent que on n'arrive pas les mesurer en fait. Est-ce qu'il faut mettre de la viande? Est-ce qu'il faut pas mettre de la viande? Est-ce qu'il faut mettre de la sauce? Est-ce qu'il faut pas mettre de la sauce? Est-ce qu'un sandwich suffit? Est-ce qu'il faut un tacos? Est-ce qu'il faut les frites? Est-ce qu'il faut une boisson ou pas? C'est un peu compliqué à compter, à mesurer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes pour le pauvre et tu donnes par exemple 2 kilos de riz, tout simplement. Et ça c'est ce qui est mieux, c'est ça. D'ailleurs c'est le plus simple. Regardez, quand vous apprenez la science religieuse, vous allez voir que c'est plus simple pour toi d'acheter 5 kilos de riz, tu les donnes à un pauvre, et là, c'est terminé. Ni tu prépares, ni tu te prends la tête. Et ça, chez les savants, c'est meilleur que de préparer. Parce que c'est facile à mesurer. Voilà. Donc, acheter du riz et donner. Par rapport au fait de donner de l'argent et la personne achète avec ce qu'il veut, ça, les ulama l'autorisent également. Mais c'est pas préférable. Il faut pas donner cette fatwa aux gens, au début. Les gens, ils doivent acheter à manger. Ils donnent ce qu'on appelle les grains, les houboub. Tout ce qui se conserve, il donne ça, et c'est à la personne de faire ce qu'il va avec. Alors, maintenant on va parler concernant le fait de manger et boire pendant le adhan du fajr. Ok? قال هنا حكم الأكل أثناء الأذان الثاني لمن أراد الصوم. Vous savez qu'il y a 2 adhans, le premier adhan pour que les gens se réveillent, le deuxième adhan qui définit la fin du siyam et le commencement de la journée. قال الشيخ هنا إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت لأنه يتحرى طلوع الفجر. Si le mu'adhin, il fait très attention à l'heure de l'adhan. Donc il sait quand le fajr rentre et quand il ne rentre pas. Bon, ça c'est devenu rare, sauf si certains mu'adhin, ils font vraiment attention aux calculs, etc., qui ont au moins fait étudier le sujet concernant vous savez, concernant les angles, quel meilleur calendrier est meilleur, qui est le plus précis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est très rare. Bref. قال فيجب الإمساك عن الأكل أو الشرب عند ابتداء أذانه. Donc il va dire, qu'est-ce qu'il doit faire ici? La personne, quand il jeûne, lorsqu'il entend l'adhan, il doit s'arrêter de manger et de boire. Regardez, il n'a pas dit 5 minutes après, 5 minutes avant, 10 minutes avant. Et là, il cite le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr » Mangez et buvez jusqu'à que vous voyez, donc la limite, la ligne,
blanche de la noire, min al-fajr. Lorsque vous voyez la ligne de al-fajr, dans ce cas-là, vous vous arrêtez. قال وفي الصحيح في الصحيحين, donc dans le Sahih al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Ibn Maktoum fait le adhan, arrêtez de manger et arrêtez de boire. Donc là, regardez, des textes clairs, des hadiths clairs. Hein. Et les savants de la sunna, lorsqu'ils veulent donner un jugement sur une situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent les textes. Ils vont pas regarder juste un texte et délaisser les autres. Donc on rassemble tous les textes et on explique un texte par un autre. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se contredit pas. Voilà. قال هنا وأما إذا كان لا يتحرى الأذان عند طلوع الفجر ونشك في أذانه قبل الوقت فلا بأس أن يكمل الشخص ما في يده من طعام أو شراب أثناء الأذان. Il a dit par contre, si vous savez que les mu'adhin, souvent ils vont faire le adhan avant l'heure. Hein? Il y en a qui vont faire l'adhan 5 minutes avant, 3 minutes avant. Dans ce cas-là, il a dit, si tu es en train de manger et que tu as quelque chose entre les mains, dans ce cas-là, tu peux la terminer. Tu la termines, même s'il est en train de faire l'adhan, tu termines parce que tu sais que tu as une marge d'1 minute ou 2. D'ailleurs, le calcul qu'on utilise aussi dans les calendriers, lorsque tu vois 27, 26, 4h27, 4h28, ça veut pas forcément dire qu'à 27, c'est pas précis, hein, les frères. Donc ça peut dépasser 1 minute, 2 minutes. Ah, vrai, ok? قال فلا بأس أن يكمل الشخص ما في يده من طعام أو شراب أثناء الأذان وعليه أن يحمل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. فالأحوط الإمساك عن الطعام والشراب في هذه الحالة عند سماع الإذان. Il a dit, et c'est comme ça qu'on peut interpréter le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, lorsque tu entends le adhan, alors que l'imam, lorsque tu entends le adhan alors que tu es en train de boire quelque chose, tu finis ce qu'il y a dans ta bouche. Donc il a dit, c'est comme ça qu'on peut interpréter ce hadith. Et en vrai, ce hadith, il n'est pas en train de te dire que lorsque le verre, il est dans ta main, hein, c'est comme ça qu'on peut interpréter le hadith, lorsque le verre, il est dans ta main, t'es pas en train de boire, en fait. Et dès que tu entends l'adhan, tu commences à boire. Est-ce que c'est ça ce qui veut dire le hadith? Non, c'est pas ça, en fait. T'es en train de boire, mathalan, tu entends l'adhan, termine. Parce que c'est une fraction, c'est quelques secondes, en fait. Ça te prend quelques secondes, c'est pas... Et d'ailleurs, al-shari'a, quand vous regardez al-shari'a, toujours, comme on dit, tatasahal, ma'al yasir. Ça veut dire elle est pardonnable avec lorsque il y a peu de choses. Souvent tu vois ça dans la religion. Je te donne un exemple. Par exemple, concernant la vente, les règles de vente. Al-shari'a tuharrim al-gharar. La religion, elle interdit ce qu'on appelle al-gharar. Al-gharar, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir quelque chose que tu ignores dans la vente. Et bien sûr, les causes d'interdiction de beaucoup de transactions en islam, ce n'est pas à cause de riba comme certains le pensent. C'est faux ça. Les plus grandes transactions qui sont interdites dans notre charia, c'est à cause de l'gharar. Al-gharar, lorsque tu ignores la façon de vendre, lorsque tu ignores l'origine du produit, c'est ça le gharar. Et je vous donne un exemple. Souvent on entend des exemples qui disent tu n'achètes pas le poisson dans la mer. Et en fait, ça c'est pas une blague, hein, ça. Hein. Ça c'est une règle islamique. Pourquoi? Parce que le poisson dans la mer, tu l'as pas vu, tu ne sais pas combien il pèse, tu ne connais pas la qualité du poisson. Est-ce que c'est du saumon? Est-ce que c'est du bar? Hein? Est-ce que c'est des sardines? Tu sais pas. Donc, comment ça se fait que tu achètes quelque chose que tu n'as pas vu? Ça s'appelle al-gharar. Donc, une fois que tu récupères le poisson, tu vas le peser, tu vois la qualité du poisson, là, à ce moment-là, tu peux l'acheter. Sinon, c'est haram de l'acheter. C'est en se basant sur cette règle que les ulama, certains ulama bien sûr, comme Cheikh Fawzan par exemple, ont interdit le fait de manger à volonté dans les restaurants. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand tu manges à volonté, tu rentres dans un restaurant, tu payes par exemple 20 €. Tu payes 20 €. Mais tu ne sais pas combien tu vas manger. C'est possible que tu manges pour 2 ou 3 personnes, et c'est possible que tu manges pour un enfant. Tu peux manger juste une petite assiette, tu payes 20 €. Tu manges 5 assiettes, tu payes 20 €. Donc, il y a certaines personnes qui considèrent que ça, c'est du gharar. Sauf que, d'autres ulama, ils ont rejeté ça. Ils ont dit, al-gharar, certes c'est interdit. Mais c'est interdit lorsqu'il y en a beaucoup. Mais lorsqu'il y en a très peu de gharar, Allah, il pardonne cela. Et ils ont donné des exemples, comme le fait de prendre sa douche. Vous savez, dans certains pays musulmans, ils n'ont pas la douche en fait. Et d'ailleurs, c'était, même moi quand j'étais petit, j'avais vécu ça en Algérie. Chez nous, on n'avait pas une douche à la maison. À moins que tu te douches aux toilettes, par exemple. Il n'y avait pas de douche comme vous, c'est le confort. Moi, j'ai vu que quand j'étais petit en Algérie, tu sortais dehors et tu avais un endroit spécial
pour la douche. Tu payes 50 dinars, par exemple, et tu prends ta douche. Quand tu rentres dans ces douches, hein, ou comme le hammam, d'ailleurs le hammam existe en France, le hammam par exemple, quand tu rentres dans le hammam et tu payes 5 à 10 euros par exemple le hammam, est-ce que tu précises la quantité d'eau que tu vas utiliser? La réponse est non. Donc ici c'est une sorte de gharar en vrai, parce que tu ne sais pas en fait. Tu peux rentrer dans le hammam, tu restes 1 heure, tu peux rentrer dans le hammam, tu restes 2 heures, et les deux personnes payent le même prix. Donc ici c'est un gharar. Et pourtant la charia l'a pardonné. Elle a dit que c'était autorisé. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à quantifier, à calculer, et en même temps c'est très peu, c'est un gharar qui est minime. Même si les gens, comme le fait d'aller au restaurant à volonté, même si les gens, il y en a qui mangent plus que d'autres, mais quand même t'as une moyenne en fait, t'as un minimum, le seuil minimum, on est tous d'accord que les gens, en général lorsqu'ils viennent pour manger à volonté, en général ils ont faim. Et en général même s'ils dépassent, ils vont pas dépasser énormément. La personne, même s'il va manger 2 assiettes, il va pas arriver à 5 ou 10, c'est pas possible. C'est pas un monstre non plus. Ok? Et là-dessus, les ulama ils pardonnent. Également, les abonnements téléphoniques. Les abonnements téléphoniques, à la base, c'est haram. Pourquoi? Parce qu'il y a du gharar. Puisque tu payes 20 euros chez Free, et on te dit, on te donne 100 gigas. Sauf que toi, c'est possible que tu passes 1 mois sans avoir utilisé 2 gigas. Donc pourquoi tu payes? Tu payes pour quelque chose que tu n'utilises pas, ou tu ne sais pas si tu vas l'utiliser. C'est pas comme si tu payes, si tu utilises. Normalement, la règle c'est quoi? C'est que si tu utilises, tu payes, si tu n'utilises pas, tu payes pas. Sauf que eux, ils te disent non, tu dois mettre un abonnement, comme ça, eux, ils garantissent d'avoir toujours de l'argent qui rentre. Et ça, c'est haram à la base. Ok? Et les ulama, ils l'ont autorisé pour le besoin par contre. Et si c'est pas, le gharar peut être énorme ici. Mais les ulama, ils l'autorisent parce qu'aujourd'hui, y a pas le choix. Il y a pas le choix d'avoir des abonnements où tu payes ce que tu utilises. Ça n'existe plus ça. Voilà, j'espère que vous avez compris la règle du gharar. Donc je continue, même si là on est sorti du sujet, mais khair inchallah. ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر لمن أراد الصوم. Ça on a dit. قال إمساك بقية يوم الصيام لمن زال عذره. Il lui a dit, imaginons que quelqu'un avait une raison qui lui justifie de manger pendant Ramadan. Ensuite, cette raison-là, elle a disparu. Comme si par exemple il avait une douleur, donc il mange, et d'un coup la douleur disparaît. Est-ce qu'il doit reprendre son jeûne alors qu'il l'a coupé? قال من أفطر لعذر ثم زال هذا العذر في نهار رمضان فهل يلزمه صيام ما بقى من اليوم أفتونا جزاكم الله خيرا. Donc Cheikh dit من أفطر في نهار رمضان لعذر كمريض أو مسافر أو حائض. Il dit par exemple, imaginons que quelqu'un il est malade ou un voyageur. Ce voyageur, on lui dit que tu as le droit de manger. Ensuite, il rentre chez lui le même jour par exemple. Et là, comme il a mangé pendant qu'il était voyageur, il est rentré chez lui, il n'a plus aucune raison de manger. Est-ce qu'il doit s'abstenir tout au long de la journée, tout le reste de la journée? قال ثم زال هذا العذر فلا يجب عليه صيام بقية اليوم على الأرجح من قولي العلماء. Donc il a dit, lui, il n'est pas obligé de continuer son jeûne. Tu as rompu ton jeûne, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de continuer ton jeûne. خلاص, puisque tu as mangé avec une raison valable, dans ce cas-là, tu manges et tu rattrapes un autre jour, tout simplement. قال لأنه صيام باطل فلا يصح الصوم إلا من أول النهار. Pourquoi? Parce que parmi les conditions du jeûne, c'est quoi? C'est que tu dois commencer le jeûne à partir de le fajr, oublie pas, hein. À partir de le fajr jusqu'au coucher de soleil. Donc tu peux pas faire une demi-journée de jeûne, ça n'existe pas ça. Bien sûr il y a khilaf, hein. Il y a une divergence, hein. Il y a certains ulama qui disent que tu dois t'abstenir, t'es obligé de t'abstenir même si t'as mangé. Mais ça c'est un avis, comme Cheikh il dit que c'est un avis qui n'est pas fort, voilà. Donc là il fait tarjih. قال هنا طهرت امرأة في صباح رمضان ولم تأكل ولم تشرب فهل يصح صومها. Donc il dit il y a une femme qui avait ses menstrues et elle est devenue pure le jour de Ramadan, la journée yani. Donc est-ce qu'elle doit continuer son jeûne en sachant qu'elle n'a pas mangé le matin? Vous avez compris ou pas? Donc la femme, elle n'a pas mangé le matin. Après le fajr, elle n'a pas mangé. Mais elle avait ses menstrues. À midi, elle est devenue pure. Elle a pris sa douche et elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je continue mon jeûne puisque j'ai pas mangé le matin. Donc est-ce que son jeûne est accepté ou pas? Est-ce qu'il est valide? Elle continue ou pas? La réponse,
En fait, elle continue pas son jeûne. Son jeûne n'est pas valide, en fait. قال لا يصح صومها ما دام أنها لم تطهر من الليل. Tant qu'elle n'est pas pure, ليست طاهرة من الليل, لم تطهر من الليل, hein, dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de continuer son jeûne. Donc ce jour-là, puisque elle était impure, son jeûne, il n'est pas valide, donc elle rattrape, tout simplement. وإنما طهرت في الصباح فالحيض مانع من صحة الصوم. Donc les menstrues empêchent le jeûne. Tant que la femme a ses menstrues, elle n'a pas le droit de jeûner, elle ne peut pas jeûner, et même si elle jeûne, son jeûne n'est pas valide. فإذا لم يصح صومها من أول النهار بسبب الحيض لم يصح صومها بقية النهار. Maintenant, on va parler concernant le fait de jeûner pendant le voyage. قال هنا رجل يعمل في باص فيسافر أغلب الأيام. Une personne qui travaille comme conducteur de bus. Et il voyage toute la journée. Est-ce qu'il a le droit de manger? La réponse est il a le droit de manger, bien sûr, s'il voyage. يجوز له الإفطار ما دام في سفر. Tant qu'il est en voyage, il est sur la route, il a le droit de manger. كما يجوز له قصر الصلاة. Il a le droit également de raccourcir ses prières, de prier que d'un rak'at. Même si c'est son taf, même si c'est son job. Tant qu'il est en voyage, il a le droit de couper son jeûne. Bien sûr, il le rattrape s'il coupe. Et en même temps, raccourcir ses prières. Est-ce que vous savez que certains ulama disent que lorsque tu es en voyage, tu y es obligé de manger? Il y a certains ulama qui voient ça. Ils disent t'es obligé de manger. D'ailleurs, parmi les ulama qui voient ça, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. À l'époque, Cheikh Ibn Baz, il lui est resté environ 30 minutes à 1 heure pour la coupure. Et il prenait l'avion de Riyad là-bas à Jeddah, je crois. Et quand il prend l'avion, il demande directement l'eau. Il dit ramène-moi le ma'. Et on lui disait Cheikh, il te reste 40 minutes pour la coupure. Dès que l'avion atterrit, on mange. Il dit je te dirai ramène-moi l'eau. Et en fait, il prenait l'avis que c'était obligatoire. Rahimahullah. Mais sinon, l'avis, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va choisir ici, c'est que c'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un choisit de continuer son jeûne pendant qu'il est voyageur, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. Et s'il mange, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, certains ulama qui rend kafir celui qui prétend que tant que le voyage n'est pas éprouvant, que n'est pas fatigant, tu n'as pas le droit de rendre ton jeûne. Il y a des ulama qui disent que celui qui dit ça, limite il le rend kafir. Parce qu'il est en train de rendre interdit quelque chose qu'Allah a autorisé. Hein? Il n'y a pas de khilaf là-dessus. Et d'ailleurs, les savants de Shafi'i, ils ont parlé de ça il y a très très longtemps. Et ils le disent dans les livres de Fuqaha, ils disent, même si le voyage n'est pas éprouvant, n'est pas fatigant, tu as le droit de manger. Ils le disent, même les anciens. Donc n'écoutez pas les fatawas des trottoirs et des cafétériens. قال هنا أنا مسافر سفر طويل في رمضان على باص كبير ولا أجد مشقة في الأفضل. قال هنا الأفضل لك الصيام. Voilà, vient de le dire là. Le cheikh, il a été questionné, il lui a dit que moi je voyage et je peux jeûner. Est-ce que le mieux c'est de manger ou de jeûner? Et le cheikh il lui a dit le mieux c'est de jeûner pour toi. Voilà. Et ça c'est l'avis de la plupart des ulama. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Jumhur ulama. Maintenant, alors, ça fait combien de temps? Ça fait 40 minutes. Écoutez, c'est suffisant, Inch'Allah Ta'ala. On va arrêter là.